Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 1er au 7 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, on va utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine. Donc de la semaine du 1er au 7 janvier. Ensuite, on va utiliser l'oracle des miroirs, le grand oracle de l'amour, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général. Donc on ne verra pas l'état d'esprit de votre état d'esprit, les difficultés, tout sera sur le même tableau. Donc on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, c'est parti. On va aller voir pour vos messages. Donc, balance ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. On parle de confiance. Ok, donc on en a 5. Ce n'est pas grave. Hop. Alors, en dos, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont des clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Pardon. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et ensuite, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc toujours pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, c'est parti. Allez, donc janvier. Donc on parle d'opportunités passionnelles, charnelles. Vous avez une opportunité charnelle qui vient pour vous, là, les balances. Alors, balance, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous vous êtes enfermé sur vous-même, replié sur vous-même, mais il y a un cadeau à venir. Hein. On a la victoire, ok. Alors, on va aller voir à la coupe, décidément. Ah, il y a peut-être des blocages sur la sexualité, hein. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les balances ascendants, on parle de distance. Ok, on parle de distance ou de voyage, de s'éloigner un petit peu de chez vous. Hein. On parle de rêver, vous pensez à une personne, vous avez envie de communiquer avec une personne ou vous pensez à la personne avec qui vous communiquez. Bon, on voit ici qu'il y a un enfermement, vous êtes un peu replié sur vous-même et c'est pour votre évolution. Et on voit ici qu'il y a un cadeau qui va venir à vous pour ouvrir une porte. Pour moi, vous êtes dans la protection et on a quand même l'abondance. Vous avez peur de l'échec, hein? Ok, il y a une peur de l'échec, là, chez les balances.
Allez, on y va, c'est parti. Donc, balance, ascendant lunaire, vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 janvier. Balance, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Allez, balance. Alors, je vais juste reculer un peu la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Allez, balance. Ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 1er au 7. Et en dos. En dos, nous avons quelque chose de positif. Il y a un retour, une opportunité de retour qui sera positive. On vous dit bien de travailler sur vous, de vous recentrer sur vous par rapport à une relation d'âme. Donc, on voit que finalement, vous ne vous projetez pas forcément. Vous avez peur de cette relation. Vous restez sur la sexualité. Mais pour le moment, il y a un blocage sur la sexualité, d'accord? On vous parle de laisser du temps. D'accord? Il y a une trahison, donc vous devez laisser du temps parce que du coup, c'est quand même cette personne vous fait un cadeau. J'ai une femme qui vous fait une faveur là. Ouais, il y a une faveur. Pour moi, c'est pas forcément un cadeau, c'est plutôt une faveur. Ok, alors on y va. On a le boomerang. Bon, j'ai envie de vous dire, là, les ballons, je suis désolée, mais en fait, vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. C'est comme si vous avez essayé de faire du mal à une personne et finalement, ce mal, vous le reprenez sur vous. Et du coup, vous vous repliez sur vous-même. Vous êtes dans la honte, dans la culpabilité. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a un équilibre qui revient. On peut également avoir une prise de décision, un choix qui vient. Mais il y a un changement surtout. Vous choisissez peut-être aussi le changement. Donc, on voit ici que vous enfermez parce que vous avez eu des accusations envers votre autre. Et on vous demande de prendre de la hauteur, de voir d'un œil différent, de voir les choses d'un œil différent. Bon, on a installé une rivalité ou une jalousie envers l'autre, ce qui cause des difficultés. Après, ça peut être vous qui êtes dans la difficulté parce que vous avez peur de la trahison, vous avez peur que votre autre ait quelqu'un d'autre. On voit ici que vous êtes un peu dans l'immaturité, j'ai envie de vous dire, et on a quelqu'un qui est dans l'insouciance. Vous avez rompu avec cette personne, alors moi, vous vous mettez en auto-sabotage. Vous vous mettez en auto-sabotage, là, les balances. Alors, je vais aller voir sur l'enfermement quand même. Oui, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de discuter. Vous êtes enfermé par rapport à la communication, là. Ok. Par rapport à la famille, aux ancêtres, au passé, il y a eu quelque chose en rapport avec le passé qui vous a amené à vous séparer de votre autre. Donc pour moi, il y a des conversations qui viennent ici, il y a de la communication qui vient ici pour justement parler de cette rivalité. Donc sur la fatalité, sur les... Ok. On voit qu'il y a des compromis à faire. Donc il y a peut-être aussi des compromis à faire sur la communication. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou qui ont été dites et qui n'ont pas été éclaircies. Donc, il y a un cadeau qui vous amène ici à la prise de hauteur, à vous faire sortir un peu de votre zone de confort et à retrouver une stabilité. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai sur la séparation? Alors, sur la séparation pour les balances, du 1er au 7 janvier, on a l'amitié. Vous avez rompu peut-être à cause d'une personne de votre entourage amical. Ouais, vous pensez que c'est un échec, vous voulez protéger soit vous, soit votre autre, mais il y a une ouverture. Oui, il y a eu une trahison envers une femme, Alors, vous devez vous apaiser. Vous devez vous apaiser par rapport à cette trahison, si c'est vous ou votre autre, vous devez vous apaiser par rapport à cette trahison et sortir de la culpabilité, sortir de la honte. Moi, c'est ce que j'ai ici, c'est de sortir de la honte. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour.
Allez, c'est parti. Donc pour les balances, pareil, on va aller voir à la coupe. Donc on a la souplesse et la solitude. Vous devez être plus souple avec vous-même hein, pour sortir de cette solitude. Hein. Alors balance. Ah. Il y a un nouveau départ, mais vous devez être sincère avec cette personne. Hein. On a la force et l'ancrage qui est là. Ok, alors on va aller voir à la coupe. On a le visuel hein. Avec une personne du passé. Il y a un visuel. Vous avez rompu hein, dans votre intérêt. Vous avez rompu parce qu'effectivement, il y a eu trahison. Vous gardez un espoir d'un nouveau départ. On parle de communication. Pour moi, il y a un nouveau départ également sur la communication. Mais vous devez laisser tomber vos masques. Encore une fois, pour avoir la joie et le bonheur, vous devez faire tomber les masques. Pour moi, vous allez trouver cet équilibre et on voit qu'il va y avoir un couple harmonieux. Hein. Il y a une réconciliation et un couple harmonieux ici. Hein. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc 11-11, quand je vous parle de couple harmonieux, on est sur 11 minutes 11. Allez, donc on y va. Pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Ok. Balance, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 1er au 7 janvier. Ok. En dos, on parle de confiance. Vous devez vous faire confiance et vous devez lâcher les boulets qui vous empêchent d'avancer dans cette relation. Des boulets qui vous amènent dans des périodes de solitude. Pour pouvoir avoir un regain d'énergie, vous avez besoin de périodes de solitude. On vous dit de retrouver votre équilibre parce qu'il y a de la fidélité, il y a de l'amour, de la fidélité, de la loyauté. Et on vous dit qu'il va y avoir un visuel qui va être un petit peu fragile, qui ne va pas forcément être dans la confiance. Parce qu'effectivement, vous avez fait des bêtises par le passé et du coup, vous êtes un petit peu en échec. Hein, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, on parle de sensualité. Il y a eu beaucoup de peine. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de peine. Moi, j'ai une personne qui est en pleine crise parce qu'il ou elle est dans des illusions. Alors, je dis vous, mais ça peut être votre hôte. Les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Ok. Alors, les masques, encore une fois. Bon, il y a de la jalousie. De l'emprise, vous avez besoin de contrôler. On vous dit bien qu'il va y avoir une opportunité pour vous de vous montrer tel que vous êtes. Donc, il y a eu un stop sur des projets parce que vous avez manqué de sincérité. Ça peut être votre hôte encore une fois. Il y a eu un manque de sincérité, on ne s'est pas montré tel qu'on était. Donc, vous voyez, il y a bien une rupture, mais vous allez avoir une opportunité de réconciliation. À vous de la saisir ou pas. Donc, on vous parle d'apporter de la légèreté, de ne plus être dans le contrôle pour avoir accès à ce bonheur avec votre hôte. On a l'amour. D'accord? Donc, on parle bien sur le sentiment. Les sentiments ne doivent pas être contrôlés. Vous essayez de contrôler, mais ça ne fonctionne pas. Vous voyez, vous essayez de mettre votre hôte sous emprise ou votre hôte essaye de vous mettre sous emprise, de vous mettre dans une espèce de dépendance affective. Mais il y a eu un stop dans tout ça, finalement. Parce qu'il faut apporter de la légèreté. Pour la réconciliation, c'est pareil. Vous voyez, on vous met un stop parce que vous ne saisissez pas cette réconciliation, parce que vous êtes trop dans le contrôle et que du coup, ça ne marche pas. Donc, on vous dit bien de vous réconcilier, ok, mais faites tomber les masques si vous voulez être heureux ou heureuse. Hein. D'accord? Donc, il y a une séparation parce que ça manquait de légèreté, ça manquait de sincérité. Là, on vous dit bien qu'il y a des projets qui vont se concrétiser, mais vous devez arrêter d'être dans le contrôle. Encore. La rupture a été faite parce que vous aviez besoin de contrôler votre hôte, vous avez besoin de contrôler la situation ou la relation. Donc, il y a un stop, mais il va y avoir une opportunité qui vient à vous, les balances. Donc, à vous de la saisir ou pas, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, on va aller voir sur ce stop.
Voilà, c'est pas le moment encore pour la réconciliation. Vous n'êtes pas encore prêt ou prête parce qu'il y a encore des choses que vous devez vous libérer, hein, dont vous devez vous libérer. Donc, on va aller voir sur l'emprise. Ah, ouais, ça fragilise votre relation. Le fait que vous soyez dans le contrôle, à chaque fois qu'il y a un nouveau départ, paf, vous êtes dans l'emprise, vous êtes dans le contrôle, vous portez des masques et ça freine un peu les choses. Donc, on vous dit que cette séparation est illusoire, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui, dans votre tête, peut-être, mais dans votre cœur, non. Ok, donc, il n'y a pas vraiment de rupture et on vous dit ici, en fait, il y a de la jalousie, alors qu'il n'y a pas besoin d'avoir de jalousie puisque vous êtes dans la fidélité avec votre autre. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Je remonte ma manche encore une fois. Hop. C'est parti. Donc, on parle de dirigeant. Hein, donc, on voit bien qu'il y a une personne qui a besoin d'avoir le contrôle. On parle de réseaux sociaux. On parle peut-être de travail également. Alors, balance ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier, c'est-à-dire au 7 novembre. Alors, je ne sais pas, il y a eu quelque chose sur le mois de novembre. Au 7 janvier. Allez. Alors, on parle de stabilité. Il y a de l'ambition. Les choses se rétablissent. Hein. Les choses vont fleurir. On va voir quelque chose de très, très beau. Moi, j'ai quand même une communication. Il y a une personne qui va vous faire part, ou vous allez faire part de votre peine ou des blessures que vous avez fait ou reçues. Pour moi, on vous dit d'être patient ou de prendre le temps de communiquer avec votre hôte. Donc, il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui va vous amener à faire un voyage. Ça peut être un voyage intérieur. On voit que vous avez rompu ou vous avez cassé quelque chose avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ouais, j'ai cette notion de destruction. Donc, vous essayez peut-être de détruire quelque chose, mais votre route va s'éclairer vers cette personne. Pour moi, il y a eu un véritable coup de foudre avec cette personne, donc avec la personne de votre cœur. Ou on peut aussi me dire que vous prenez des foudres karmiques, attention. Donc, vous êtes enfermé. Ouais, vous vous êtes enfermé dans une triangulaire pour mettre votre hôte en soumission. Mais effectivement, on a cet éveil spirituel qui vous amène à vouloir souder votre couple, à vouloir vous stabiliser dans votre couple. Ok. Allez. Donc, on y va pour les balances. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Donc, balance ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Ah bah zut. J'ai une carte qui s'est retournée, elle est là. Hop là. Balance ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, une dernière carte. Ok, pour les balances. Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes en train de chercher votre chemin. On voit que ce chemin va s'éclairer d'un coup. Vous êtes enfermé. Vous ne savez pas comment communiquer avec votre autre. On parle d'avoir rompu pour une autre personne, mais les choses bougent. Au niveau de la santé, on voit que ça ne va pas parce qu'il y a des choses que vous gardez au fond de vous. On parle de blessures que vous gardez au fond de vous. On parle de patienter, de prendre le temps pour moi de retrouver une certaine sérénité. Ok, alors on y va. Par les réseaux sociaux. Il y a une histoire courte ou une fausse histoire via les réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous avez fait ou inventé ou vous avez montré, mais vraiment par égoïsme, pardon, ou par ego, pour blesser, pour piquer.
Mais on vous dit que ça a été un véritable cadeau. Vous êtes tombé peut-être sur une personne qui vous a manipulé. Vous avez voulu manipuler une personne et finalement, c'est vous qui vous êtes retrouvé à être manipulé. Finalement, c'est le karma hein, qui a fait les choses. Il y a un break. Cette histoire d'un soir, hein, ce côté un peu pervers, narcissique, vous a permis d'avoir des réponses à vos questions. Donc, on voit qu'il y a une réconciliation dans une relation où il y a eu un break. On vous dit bien que la personne en question était pervers narcissique. C'est quelqu'un qui a été un peu dans la manipulation, un peu dans le contrôle, hein, finalement. Donc, on parle bien de vous. Hein, on parle, là, non, on parle pas de vous. On parle des béliers, taureaux, gémeaux. Pardon. Cancer, lion, vierge. Donc, il y a eu, pour moi, un break dans une relation officielle dans la période de l'été pour une histoire qui a duré, qui n'a pas duré ou qui n'a même pas existé, mais qui vous a permis de faire une mise en lumière. Vous êtes tombé sur une personne qui vous a manipulé, qui vous a contrôlé, et pourtant on voit bien qu'il y a une réconciliation pour vous. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On parle, pardon. Oui, il y a quelque chose de renaissant là, j'entends. Alors, histoire d'un soir, on va aller voir sur cette histoire d'un soir. Ouais, il y a une déclaration quand même. Vous vous êtes, alors j'ai envie de vous dire, vous vous êtes déclaré avec une tierce. Là, c'est ce que j'ai. Vous vous êtes déclaré avec une tierce, mais c'est quelque chose qui a été de courte durée. Alors, pour le pervers narcissique, qu'est-ce que nous avons? La manipulation. Alors, pour les balances ascendant lunaire vénusien. Oui, vous avez rompu avec votre véritable moitié pour une tierce et finalement, vous vous êtes retrouvé avec une pervers narcissique ou un pervers narcissique, quelqu'un qui a été manipulateur ou manipulatrice. Hein. Pour l'égoïsme, oui, les flammes jumelles, bah forcément, ça ne m'étonne même plus. Et pour ce cadeau, on parle de jalousie. Ok, donc c'est votre jalousie hein, qui vous a amené à vous déclarer avec une tierce via les réseaux sociaux, parce que vous étiez dans l'égoïsme avec votre flamme jumelle, mais on voit bien que finalement, il y a une réconciliation hein, qui se fait. Donc, on va aller voir un peu sur la réconciliation. Vous avez envie, mais vous ne savez pas comment faire. Hein. Le dirigeant, vous êtes en période de crise. Ouais, vous êtes en période de crise parce que vous savez, hein, vous êtes conscient ou consciente d'avoir blessé votre hôte. Alors attention, ça peut être également votre hôte qui prend conscience qu'il ou elle vous a blessé, qu'il ou elle veut revenir, mais ne sait pas comment faire parce qu'il y a eu cette tierce. Donc il y a la honte et la culpabilité. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Ah, dis donc. Ok, allez, on y va. C'est parti, donc pour les balances, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période. Ok. Du 1er au 7 janvier. C'est parti. Balance ascendant, lunaire, vénusien. Pour la période du 1er au 7. Balance, ok. Balance ascendant, lunaire, vénusien. Ok, c'est bon, on a. Alors, il y a un non. Ok, il y a un non. On parle de réconciliation sur la période de l'hiver. Ok. Il y a beaucoup de colère là. Alors, je ne comprends pas ce non. C'est peut-être pas encore le moment. C'est pas maintenant. Mais ça va arriver. Hein. Alors, après, ça peut être non. Il n'y aura pas de réconciliation pour vous. Hein. Attention, on va voir après. Donc, il y a des choses qui bougent. Pour l'instant, il y a de la difficulté. Il y a des épreuves à passer, des objectifs à passer. Mais on voit ici que finalement, il y a des choses qui vont se réchauffer. On parle de relations karmiques. Hein. Donc, il y a des choses qui vont quand même bouger là sur une période de 3 mois. Pour certains, ce sera un déménagement qui arrive pour vous. On peut également me parler de choses qui bougent parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Hein. Donc,
On parle de lâcher prise. Vous êtes en difficulté parce que vous avez peur que votre autre vous abandonne. Et on parle bien des balances. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce trauma d'abandon. D'accord? Donc, effectivement, vous voyez, vous avez peur. Vous avez peur d'être abandonné et l'autre a peur d'être rejeté ou inversement, mais ça va bouger. Les choses évoluent. Hein. Donc, on a le succès. Il y a eu beaucoup de ruses, de malhonnêteté, mais on voit effectivement que vous prenez de la hauteur. Vous pensiez ruser peut-être par rapport aux réseaux sociaux et prendre de la hauteur. Pour moi, effectivement, vous avez rusé via les réseaux sociaux. Ça va vous faire prendre de la hauteur, mais pas dans le sens que vous espérez finalement. Donc, il y a bien une relation karmique. Les choses évoluent, il y a des périodes de difficultés à passer, peut-être des périodes de silence à passer, de séparation. Si vous êtes en flamme jumelle, il y a toujours des retrouvailles. Mais effectivement, il y a cette relation karmique hein, qui est là. Hein. Alors, je recouvre. D'accord. Peut être aussi dans le déni. Hein. Le non, c'est aussi ça. C'est aussi d'être dans le déni, d'être dans la négation hein, de la relation ou du lien. Hein. Allez, balance, ascendant, non. Ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 7 janvier. Allez, encore 2 cartes. Ok. C'est une pause, ok. C'est une pause hein, C'est une pause que vous vivez parce qu'il est temps de vous libérer de votre passé. On parle bien d'un homme un peu superficiel. Il y a une tierce, ok. On parle de foudre karmique, là, attention. Hein. Il y a l'ancrage. Il y a les blessures. Hein. Alors, ça va bouger. Hein. Vous avez un lien de vie antérieure. On voit que vous avez un lien... oui, un lien d'âme avec cette personne. Hein. Avec la personne avec qui vous avez rompu, il y a un lien d'âme, il y a quelque chose de fort, mais vous êtes encore dans un schéma répétitif de contrôle. Donc, on me parle d'une femme, quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous, qui essaye de vous parler. On parle quand même d'un événement rapide, donc on peut avoir un retour au contact rapidement. On voit ici, c'est vous, messieurs, qui avez tendance à rompre et finalement à attendre le retour de cette personne. C'est un amour passionnant et envoûtant. Hein. Il y a quelque chose. Vous pensez à cette personne, mais finalement, vous gardez ces sentiments-là. Vous les gardez secrets. Donc, effectivement, il y a eu quelque chose. Votre ego. Vous avez été dans la malhonnêteté par rapport à l'ego via les réseaux sociaux, en pensant prendre de la hauteur, mais finalement, ça a activé un froid. Il y a eu un froid entre vous et votre autre. Hein. Donc, sur la rupture, qu'est-ce qu'on a ? Allez, la rupture pour les balances du 1er au 7. La communication. Donc, il y a une rupture de communication, ok. Vous avez rompu la communication avec une amie ou un ami qui vous a trahi, hein, qui a joué sur votre ego, ok. Et ouais, c'est pour vous libérer du passé. Hein. C'est pour vous libérer de vos schémas répétitifs. Voilà, on parle d'une femme rivale. Vous essayez de fuir une relation avec une tierce. Hein. Ben oui. Le timing divin vous rappelle un petit peu à l'ordre, hein, j'ai envie de vous dire là. Vous avez voulu jouer, finalement, voilà. Il y a un froid entre vous et votre âme sœur. Au lieu de prendre de la hauteur, il y a un froid entre vous et votre âme sœur. Alors, on parle du déclic. Il y a un déclic, donc il y a une période de ghostage parce que vous êtes vraiment dans la honte, dans l'humiliation. Malgré tout, vous ressentez le manque, mais vous restez dans la négation de cette relation parce qu'il y a eu infidélité charnelle, ouais, mais il y a une réconciliation, hein, vous voyez, il y a un retour. C'est vous, hein, vous qui retournez vers votre autre ou votre autre qui revient vers vous pour une réconciliation. Hein. Donc, on va aller voir, est-ce que c'est vous qui allez voir votre autre pour une réconciliation? On parle de fidélité. On parle de fidélité. On parle de papa, hein. Il y a peut-être un bébé à venir également. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de ses émotions. Détachez-vous de vos émotions, j'ai envie de vous dire, là, les balances. Détachez-vous de votre colère. Vous êtes en colère contre vous-même, c'est pour ça que vous prenez de la distance hein, avec votre autre. Ouais, vous mettez du temps. Hein. Vous êtes dans l'instabilité parce que vous regrettez. Hein. Et pourtant, les sentiments sont réciproques.
Vous êtes en train de vous auto-punir, en fait, hein, j'ai envie de vous dire là. Donc, votre hôte est en train de s'auto-punir. Donc, j'espère, les balances, en tout cas, il y a un retour, il y a une réconciliation, peut-être pas tout de suite, mais ça arrive. Donc, j'espère que ça vous parlera et que ça vous mettra un petit peu d'espoir en ces périodes de fête. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.